Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. En fait, j'ai pas envie de dire bonjour, je vais lui dire plutôt bonsoir à tous, c'est Marie. J'espère que vous avez passé une bonne journée, puisqu'à l'heure où je fais cette vidéo, il est 20 heures passées. Et c'est à cette heure-là où j'ai ouvert la fenêtre de mon bureau et que j'entends encore les oiseaux. Voilà, ça fait du bien. C'est rare hein, quand je veux faire des vidéos comme ça le soir, un petit peu tard. Mais ce soir, j'avais envie de faire la deuxième partie euh, des jeux qui font du bien. Parce que c'est vrai que quand j'ai eu fini la première vidéo de ces beaux jeux qui font du bien, euh, j'avais pris un des jeux sur les animaux et je me suis dit, mais oui, il n'y a pas que ce genre de jeux qui font du bien. Il y a d'autres jeux qui font du bien. Qui font du bien déjà rien qu'au moral, hein, qui aident le mental à réfléchir, qui font du bien au cœur, qui font du bien au ventre, qui font du bien à certaines facettes des chakras. Et donc, voilà, je me suis dit, je vais faire une deuxième petite vidéo sur les jeux qui font du bien. Et je suis accompagnée d'un bon petit thé. Un bon petit thé au yuzu. Oui, c'est ça. Yuzu. Thé vert yuzu. C'est très très bon. Voilà, alors pour l'instant, j'en bois pas trop parce qu'il est très chaud. Donc, en attendant, on va commencer. Installez-vous, pourquoi pas. Même si cette vidéo, vous la regarderez le matin peut-être. Ou si vous la regardez un soir, prenez un thé, un café, détendez-vous. Détendez-vous. C'est en soirée, hein. J'ai le droit hein, de mal parler. Alors, voici les petits, d'ailleurs il y en a deux, hein, je vais les mettre comme ça. Alors j'en ai que deux, je sais qu'il existe plein de collections. D'ailleurs aujourd'hui à Cora, j'ai vu le tout petit comme ça, le tout petit frère de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Voilà, mais bon, je l'ai pas pris parce que déjà que je me sers pas du grand. Donc voilà. Et puis, ben, ce sont des petits bouts de chou qui sont super sympas pour apporter le mot du jour, la réflexion du jour, mais toujours des petites choses qui font du bien. Comme là, l'idéaliste, parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à prendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. C'est joli. Voilà. Alors après, on aime bien méditer sur des petites choses comme ça. Et celui-ci, le laurier. Le laurier égale réussite. Baccalauréat, noble prix. Ouais. Reconnais-moi poète ou savant. Au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès, c'est qu'avec talent j'ai engagé. Ça aussi c'est très poétique, à lire lentement, tranquillement. C'est vrai que le laurier est un très beau symbole de réussite, de fertilité, de guérison, puisqu'il est aussi un très bon atout dans le culinaire. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des petits jeux qui font du bien. Ensuite,
nous avons celui-ci, la sagesse du colibri. Pour moi, c'est pareil. Il fait partie des jeux qui font du bien. Ces jeux avec lesquels on ne fait pas de guidance. On a juste envie déjà visuellement. Il fait énormément de bien, hein, comme quand on a envie de feuilleter un bouquin d'images, voilà, et bien on fait pareil avec ce jeu, on admire les petits détails et tout, mais sans quelque part réfléchir à quoi que ce soit, juste à admirer, à aller voir en profondeur les petites choses, sans se poser la question qu'est-ce que ça peut signifier ou des choses comme ça, hein. Juste admirer. Voilà, il fait du bien. Il est en mouvement, il est plein d'énergie, de lumière, de beauté, de couleurs. Rien que ça, là, ça fait du bien. Moi, j'ai tout rassemblé là sur cette carte, hein. Voilà, votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Tu fais chanter ton cœur. Voilà, donc c'est un jeu où je prends la carte comme ça. Voilà, j'ai envie de faire du bien au moral, j'ai envie de faire du bien aux yeux. Quand on fait juste du bien aux yeux, ça peut déteindre sur tout le reste du corps. C'est comme quand on fait du bien aux oreilles. Ça peut jouer sur tout le reste du corps, hein, comme quand on a une odeur qui fait du bien, on a un toucher qui fait du bien. Voilà, donc lui, il fait du bien au visuel. Magnifique. Voilà pour celui-ci. Alors, au niveau du bouquin, ah oui, c'est vrai qu'il y avait des petites choses par rapport au colibri, hein. On a les petites histoires, hein, aussi, hein. Donc, et puis, il y a l'affirmation aussi. C'est important de lire le bouquin. D'où le fait que moi, je le prends que à la carte. Alors, voilà pour celui-ci. Ensuite, il y a celui-ci qui fait du bien. Voilà, là, on se dit, tiens, allez, qu'est-ce qui pourrait me porter chance? En gros, hein, grosso modo. Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien, justement, hein, pour me faire monter en vibration positive, pour rattraper la loi de l'attraction sur son bon, sur ses bonnes vibrations. Et nous avons celui-ci. Il a été illustré par Gabriel Sanchez et j'adore cet artiste, aussi bien dans ses textes que dans ses créations et que dans ses illustrations. J'adore son monde. C'est un monde, voilà, c'est sa bulle, c'est un monde. Il est superbe, son monde. Voilà, donc là, on t'apporte sur combien de cartes? On va le savoir là, sur 33 cartes. C'est dommage, il n'y en a pas beaucoup. Sur 33 cartes, on t'apporte différents symboles que l'on connaît, hein, que ce soit les animaux comme les objets, enfin voilà. Et ils ont leur légende et on nous explique pourquoi.
Voilà. Pourquoi tel symbole porte bonheur? Pourquoi il a cette réputation? On a aussi la signification quand on rêve de ce symbole. Et puis la petite méditation hein, qui va bien avec. Alors là, c'est pareil, tu le prends à une carte et puis tu médites dessus. Voilà, et c'est un jeu qui fait du bien. Voilà, c'est le genre de jeu où on réfléchit pas, on a juste envie d'avoir du bien. Voilà. Vous savez, c'est comme quand on a envie de parler à une personne chère à notre cœur, hein, une personne à qui on a vraiment confiance et tout, et qu'on a juste envie que cette personne nous fasse du bien en acceptant quelque chose de nous. Pourquoi pas, par exemple, on a envie de lui parler de quelque chose, mais on n'a surtout pas envie d'en avoir des conseils ou des réponses. Juste, écoute-moi, fais-moi du bien en m'écoutant. Vous voyez, des choses comme ça. Ou alors, appeler une personne, un ami, une amie, enfin voilà, hein, quelqu'un qui compte énormément pour nous. Et puis, nous dire... allez, raconte-moi une blague là pour me faire sourire aujourd'hui. Là, j'ai envie de rire, mais j'y arrive pas. Toi, tu peux me faire du bien avec ça. Eh bien, là, on fait la même chose avec nos beaux supports là, comme ça, ce genre hein, de support, c'est lui dire, allez, apporte-moi quelque chose de visuel, apporte-moi quelque chose à lire, quelque chose qui résonne, voilà, juste pour me faire du bien. J'ai juste envie de bien. Et ces supports, ils sont parfaits pour ça. Regardez-moi ces illustrations, elles sont magnifiques. Magnifique, magnifique et magnifique. D'ailleurs, je vais le mettre de côté. Et puis on va se faire une petite carte qui fait du bien à la fin, si cela vous dit. Alors, ensuite, j'ai celui-ci, les animaux. Les animaux, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire du bien? Alors, bien sûr, faut les aimer et il faut aimer tous les animaux, évidemment. Hein, hop, là. Voilà. Pour moi, les animaux font du bien et quel que soit l'animal. Évidemment, il y en a qu'on pourrait trouver répugnants. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop petits, ils sont tout petits, ça se faufile partout, c'est gênant, c'est agaçant, c'est des parasites. Hein. Ou d'autres qui sont fourbes, qui font peur, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est des réactions humaines tout simplement, mais chaque partie vivante fait partie et aide. Hein. Si on se regardait au microscope, croyez-moi qu'on aurait peur parce qu'on vit avec. Hein. On a sur nous des parasites hein, qui ressemblent à des petits crabes et à n'importe quoi sur nous. Même si on se prend des douches et des machins et des ceci, bah non, ils sont là, ils vivent avec nous, on les aide et je pense que eux nous aident aussi. Et tout comme les animaux à poils ont des parasites, les animaux à plumes ont des parasites, les animaux à cuir ont des parasites. Voilà, il y a du tout petit, invisible aux énormes. Donc voilà, on cohabite tout simplement et quelle que soit l'espèce, j'admire
les animaux. Voilà, ils s'expriment, ils nous apportent des choses. D'ailleurs, ils nous font travailler toutes nos sensations, hein, entre la peur, la fascination, la force, hein, pour la défense, et puis aussi sans avoir du langage. Par exemple, le serpent. Le serpent qui, dans la cartomancie ancienne, est vu comme un symbole, on va dire, vicieux, méchant, et parce qu'il est poison, ou un symbole sexuel, alors que il a quand même un côté très positif. C'est-à-dire qu'on peut lui donner aussi la force d'évolution dans sa discrétion, parce qu'il n'y a pas plus discret qu'un serpent. Et puis il évolue, il mue, hein, donc il évolue tranquillement. Et puis, sans parler, sans faire de bruit, il a quand même contribué à guérir, hein, voilà, à la médecine. Et on le remercie en ayant peur de lui. C'est... Voilà. Donc voilà, enfin, on va pas faire chaque animal, mais pour moi, voilà, ils font du bien. Et j'aime beaucoup, en fait, voilà, comme là, l'esprit du papillon de nuit, lâcher prise. Voilà, ce sont des mots-clés qui font du bien. Alors, bien sûr, si on veut. Si on veut. On a évidemment quelque chose de beaucoup plus long, hein, par carte, comme là, l'esprit de l'anguille électrique. Donnez vie à vos idées. C'est sûr que là, si on la touche, on va vite avoir la lumière, hein, ça c'est clair. Il y a le message donc de l'anguille, de son symbolisme, et puis le message de protection qui va avec. Donc là c'est pareil, c'est un jeu pour moi qui se prend à la carte, évidemment, quand on en a envie. Alors quand je faisais mes énergies de la semaine, ce jeu est tellement beau, bien fait, parce que même l'animal que l'on pourrait craindre, l'illustratrice a su l'embellir, en fait, hein. Donc voilà, je le trouve vraiment, vraiment magnifique. La liberté vous appartient. Voilà, ce sont l'amour est partout. Ce sont des mots qui font du bien, comme l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Et pourquoi? Parce que l'araignée, c'est la patience inconditionnelle, c'est l'endurance, c'est le travail. Et elle n'est pas opportuniste, elle travaille, elle réalise, elle fait. Elle doit créer quelque chose, elle le fait. Combien de fois j'ai admiré, j'ai regardé ces petites bébêtes où toi t'arrives, tu fais oh punaise, c'est toi le d'araignée, machin, tu les détruis. Et elle se dit zut, j'étais sur le passage d'un humain. Il a tout cassé, il va falloir que je recommence. Et puis pendant que toi, tu vas te coucher bien gentiment, cette petite araignée, elle va bosser toute la nuit pour refaire son habitat. Et, j'adore, j'adore. Fixer de saines limites. L'esprit du tatou. C'est pareil, le tatou. Alors le signe, ça, le signe, si une fois je me suis faite pincer. C'était au jardin public. Je m'étais assise sur le bord du grillage. C'était des grillages tout petits, hein. Ça faisait des petits grillages de rebord. Et puis, il y avait cette grande mare, le cygne. Et ça lui a pas plu que je m'assoie là-dessus, parce qu'il est arrivé, il m'a pincé.
Ouais. Voilà, donc ces beaux petits animaux, ils sont là, ils apportent les bons messages. Regardez-moi ça. Vous voyez clairement maintenant. Voilà, ils apportent, croyez en vous-même, de superbes messages. Et bien sûr, si on veut un peu plus de texte, on a ce qu'il faut. Hein. Oups. Alors, nous avons celui-ci, Murmure de la nature, d'Angela Hartfiel et Joséphine Weil. Voilà, donc là, petit texte bien sympa. Et les textes qui font du bien aussi. Hein. Là, c'est pareil, je ne les prends pas en guidance et parfois, il suffit de la belle illustration et du mot-clé comme là, assurance, avec cet arbre qui est là depuis des décennies, hein, et puis il est là pour te protéger. Lui, il est enraciné, il est là, il est bien, il a vécu toutes les tempêtes, il a vécu tous les soleils, toutes les pluies, toutes les caprices de la nature. Il en fait partie et il te protège, quoi. Voilà, il est là, il te protège. Donc voilà, ce sont des illustrations qui font vraiment, vraiment, vraiment du bien. On a les petits détails là, c'est comme si elle avait des ailes fantômes et dedans on a plein de petits détails. Voilà, c'est au même titre en fait que le colibri. Si tu ne veux pas te soucier du mot-clé ou quoi que ce soit, tu veux juste un petit bien visuel où tu cherches voilà, les profondeurs, vraiment les profondeurs, sans pour cela chercher les petits détails significatifs ou des choses comme ça, juste cette envie, ce bien, voilà, que tu as envie de voir, admirer. Elle refait le monde. J'aime bien celle-là. Voilà. C'est un jeu qui n'est pas tout jeune, mais qui sera toujours là en fait. Les jeux là que je vous présente en fait ce sont des jeux qui ne dorment pas en fait trop longtemps dans leur coin parce que je ne fais pas de guidance avec, je les prends beaucoup à la carte ou juste pour me détendre. Voilà, des fois j'ai envie d'une détente visuelle et tout et ils sont là. Voilà, l'oracle de la gratitude. Donc, nous sommes sur les mêmes personnes. Je crois qu'il y a toute une petite série. Hein. Il y en a un ou deux autres que j'ai pas, mais bon, c'est pas grave, ça me suffit. Alors là, c'est pareil. Ici, par contre, il y a un petit peu plus l'affirmation. Voilà, donc là, on peut, mettons, prendre le mot-clé. Si on n'a pas trop envie de lire, on ne lit pas, mais on prend juste l'affirmation. Et par contre, avec ça, on admire les petits détails. Je le trouve encore plus beau, celui-ci. Donc, je vais boire un petit peu de thé. Il est trop bon ce truc.
Alors, voilà, donc on a les petits mots-clés qui sont super sympas, qui sont simples et avec lesquels on peut travailler vraiment tranquillement, détendu, de façon à se faire du bien. Je sais pas vous, si vous avez toute la série ou pas, mais je sais que j'ai vu les autres aussi. Il y en a un que j'aime pas trop, c'est pour ça que je l'ai pas pris parce qu'il y avait trop de euh, trop d'espace avec les mots et pas assez d'illustrations. Enfin, j'aimais pas trop la façon dont il était fait, donc c'est pour ça que je l'ai pas pris d'ailleurs. Et mais je crois que celui-ci, c'est pour moi, hein, c'est de loin le plus beau. Donc là, c'est pareil, une carte. Oh là 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 là. À chaque fois. Alors là, si vous aimez vous raconter des histoires, essayez de ressentir là ce côté très lumineux là, hein. C'est le soir, c'est très lumineux et voilà, elle est bien dans son coin. Comme là. Les visages, stabilité. Celle-ci, j'aime beaucoup parce qu'elle me fait penser, mais je n'arriverai pas à retrouver le titre du film. Quand j'étais petite, j'avais vu un film de ce genre-là, où l'acteur était dans un animé. Alors, c'est pas Roger Rabbit. Ce Roger Rabbit, j'adore aussi. Qu'est-ce qu'il y avait aussi avec euh, le basketteur, là aussi, Tiny Toon, là, je sais pas quoi. Alors, c'est pas ça non plus. C'était un autre truc encore un peu plus vieux. Je crois que c'est dans les mêmes années que Mary Poppins, où il y avait une comédie, hein, c'était une comédie musicale, hein. Bon, mais je sais pas, mais en tout cas, ça ressemble drôlement à ce personnage. Voilà, ça, ce sont des jeux qui font du bien. La quête, là, ça parle tout seul. Là, quand on n'a pas envie de réfléchir, et sont des jeux aussi qui t'apportent quelque chose et quelque part qui sont pas obligés de se connecter à des propres problèmes ou des choses comme ça. Ce sont des jeux qui sont là pour toi, pour te faire du bien, mais pas forcément pour aller chercher quelque chose en toi à débloquer ou des choses comme ça, quoi. Tu les prends vraiment pour du bien, j'insiste. Je radote. Je radote. Alors, nous avons voilà, celui-ci aussi qui est magnifique, qui pour moi est un jeu qui fait du bien aussi. Également, encore les animaux, mais bon, je pense que les animaux, c'est ça, ils font du bien tout simplement. Donc là, il y a le mot-clé et puis le symbolisme de chaque animal. Et puis, où on te dit que la carte t'invite à. Mettons, par rapport au castor, la carte t'invite à cesser de penser à votre plan, si vous en avez un, et vous mettre dans l'action.
C'est vrai que le castor, lui, il réfléchit pas trop. Hein. Il a le plan, paf, il y va. Hein. Ou entamer un projet exigeant sans crainte, il en vaudra l'effort. Vous voyez, des choses comme ça. Mais si vous cherchez plutôt à le prendre pour que ça te fasse du bien, prends plutôt le mot-clé qui te plaît et puis médite dessus juste pour que ça te fasse du bien, quoi. Voilà, donc on continue, je suis désolée, enfin je suis désolée, vous n'avez pas attendu, ça c'est la magie, la magie. Donc, oui, je disais que c'était un jeu aussi qui pour moi était là pour faire du bien. Voilà, déjà juste à l'admirer aussi. Ces illustrations qui font très peinture sur toile. Donc voilà. Et puis, alors là, celui-ci, il a un aspect quand même, un petit aspect où, oui, on pourrait faire une petite guidance, pas beaucoup, pas beaucoup. Peut-être mettre 3 cartes, voilà, juste pour raconter une histoire. Mais voilà, moi je le prends, c'est pareil, en énergie, voilà, comme ça. Juste pour faire du bien. Oh, la carcoille. L'abeille. Oh, ces animaux. On est nombreux quand même, hein, sur cette belle planète. La montre religieuse. Le sanglier. Là, je fais passer tout le jeu tranquillement. Je l'admire, je l'admire, je l'admire. Voilà, donc. Et puis après, il n'y en a plus que... il n'y en a plus que 3. Il n'y en a plus que 3. Alors, tous ces jeux-là, ils sont très, très connus. J'innove pas, hein. Voilà. Alors après, il y a les jeux avec les anges. Je n'en ai que 2. Hop, enfin, en oracle, j'en ai que 2. Sinon, j'ai un tarot, mais il est un peu space. Sinon, voilà. Alors, c'est pareil, vous voyez, de ce jeu-là, j'ai Métatron qui n'est pas dans le jeu parce qu'il est sur mon petit hôtel et ça doit faire au moins, allez, on va dire 4-5 mois. Ouais. Petite goutte de thé. Ça doit faire 4-5 mois qu'il est sur mon petit hôtel. Et voilà, tant que ces vibrations, ces énergies me parleront, je le garderai comme ça. Voilà. Alors eux, c'est pareil. C'est vraiment un jeu à prendre à la carte. Et puis, ce ne sont pas des cartes qui... Enfin, pour moi, hein, qui se changent rapidement, en veux-tu, en voilà, enfin voilà. Je pense que voilà, c'est un message qui t'est dit et puis tu en gardes les énergies, hein, bien tranquillement. Alors, bien sûr, tu lâches prise entre temps parce que moi, j'y pense pas tous les jours, hein, mais voilà, quand j'allume mes petites bougies, mettons, pour préparer
mes consultations, tout ça, j'allume mes petites bougies, ben hop, j'ai le regard vers lui et je sais pourquoi il est là. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le message de l'ange. Comment le rencontrer? Donc là, par contre, c'est à chacun son envie et son ressenti. Après, nous avons l'alchimie du feu, du diamant, voilà, tout ce qui va à ces accessoires. Et puis, devenez l'ange. Alors là, c'est pour faire une prière. Voilà, donc tu peux tout prendre ou tu prends ce que tu veux dedans. Tu prends ce qui te fait du bien. Et puis, il y a celui-ci. Alors, celui-ci, je ne m'en sers plus pour l'instant. Je le garde quand même parce qu'il a sa petite histoire, mais il fait du bien quand même. Alors, je ne vais pas dire qu'il fait du bien visuellement. On est sur de l'abstrait. Alors j'aime bien en revanche la façon dont il est fait parce que on dirait qu'il a été fait à la craie grasse sur toile. Là on le voit vraiment très bien. Alors après l'abstrait, je pense qu'il y a un moment où on s'en lasse. En tout cas moi pour l'instant. Mais sur le coup, je l'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, c'est le premier jeu des anges. Et puis, c'est une dame de Belgique, hein, avec qui on a eu une très très jolie conversation, tout ça. Et puis, elle m'a même envoyé un petit ange en biscuit. Vous savez, cette petite porcelaine rugueuse là, qui est adorable. Il est trop, trop, trop mignon. Enfin voilà. Donc, pour moi, même s'il dort, je ne le revendrai pas. Voilà. Alors, pourquoi je l'ai mis dans les jeux qui font du bien? Parce que, mettons là, vous prenez une carte au hasard. Tiens, voilà, je vais prendre celle-ci. Et là, c'est l'ange du deuil. Tu vois? Alors, 17, 17, 17, 17. Et voilà. Alors, nous avons à chaque fois donc la petite phrase, hein, je clame le droit à ma vie ici et maintenant lorsque je me décharge du deuil avec amour et compassion. C'est des choses qui sont logiques, simples et qui font du bien. Voilà. Parfois, on a du mal à faire les choses parce qu'on les voit assez compliquées, hein, surtout pour le deuil. Et quand on te l'explique extérieurement, sans doute, hein, que ce soit pas quelqu'un de proche à toi ou de ta famille ou des choses comme ça, tu as besoin de le savoir de quelque chose de l'extérieur et qui t'ouvre la simplicité en fait. Voilà, la logique des choses. Voilà, et il fait du bien pour ça. Hein, se délester du chagrin, retourner à la vie, acceptation de la perte, gratitude pour ce qui a été, faire honneur au pouvoir de l'amour qui nous unit, laisser patiemment le deuil se dissiper. Voilà, donc et puis, si tu veux, tu as la petite prière, la signification, le commentaire. Voilà, il fait du bien juste comme ça. Voilà, tu as besoin d'un message. Alors moi, c'est rigolo. Pourquoi? Bon, ça m'appartient.
Les cartes sont vraiment magiques. Voilà, donc c'est pour moi un jeu qui fait du bien. Et puis le dernier, alors le dernier c'est rigolo parce que je vous ai fait une vidéo ce matin. Voilà, que vous avez dû avoir dans l'après-midi. Et donc là, vous aurez cette vidéo-là, évidemment, aujourd'hui, vendredi. Voilà, vendredi 24. Et d'ailleurs, anniversaire de mon petit-fils, Nathanaël, oh, petit chou. Et donc, vous l'avez vu en vidéo hein, quand je l'ai acheté. Et je l'ai mis dans les jeux qui font du bien. Pourquoi? Parce que j'ai pas pu m'empêcher, en fait, de le tester très rapidement après la vidéo de présentation, parce que je trouvais original que dans le livret, ils aient mis tout de suite 2 facettes aux cartes. Hein. Bien sûr que on peut naturellement détourner une carte. Tout comme le tarot, hein, quand on a l'habitude, le tarot, on peut le prendre sur un aspect très psychologique, on peut le prendre sur un aspect divinatoire, et on peut le prendre sur une guidance, et on peut le prendre sur un aspect beaucoup plus spirituel. Hein. Et puis, on est sur l'aspect aussi de personnalité, hein, puisqu'il travaille aussi avec les planètes et puis les signes du zodiaque. Donc on peut détourner. Mais ce qui est bien dans ce jeu, c'est que eux, ils t'ont fait le travail carrément. Et tu prends la carte et tu dis, tiens, aujourd'hui, hop, ça va être guidance. Alors hop, tu mets de ce côté. Ou le petit message qui t'encourage, qui fait du bien. Et là, hop, tu tournes le petit livret et tu as l'autre facette de communication avec les cartes. Voilà, et ça, j'aime beaucoup. Donc, je le remontre encore, mais cette fois beaucoup plus rapidement. Il a un visuel qui est superbement agréable et qui est explicite, imaginatif, intuitif. Voilà, il est vraiment très bien fait, tout en étant sur des illustrations assez contemporaines. Hein. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Je l'ai testé dans cet aspect-là et j'ai dit, mais oui, voilà, c'est le jeu qui fait du bien. Tu lui dis, allez, je veux juste un message qui fait du bien, un message qui fasse ressortir une qualité. Voilà, j'ai besoin qu'on me reconnaisse quelque chose et ce jeu, ben, il est là pour ça. On va faire un petit exemple. Hein. Par exemple, là, tiens, je brasse, vu que c'est le dernier jeu, hein, on a le droit. Hein. Allez, hop, on fait ça. Alors, hop, je fais la petite carte du dessus et la petite carte du dessous. Et là, vous lui demandez à ce petit jeu, vous lui dites, donne-moi quelque chose, dis-moi, apporte-moi le message qui me rassure. Voilà, apporte-moi le message qui me rassure, un message sur moi,
pour moi quelque chose qui va m'aider pour la journée. Donc, pour les personnes qui ont choisi le petit quartz rose, on est sur le lien d'âme. C'est rigolo parce que je crois que je l'ai sorti cette carte. Je l'ai sorti cette carte quand j'ai fait le test, quand j'ai présenté le jeu. C'est très très drôle. Alors, nous sommes sur la 36e. Alors, pour ceux qui ont choisi cette carte et pour le message qui rassure, on te dit harmonise les liens par la visualisation, hein, ou avec une méthode écrite comme le petit bonhomme allumette, hein, si vous connaissez le bonhomme allumette. Alors après, il y a que ça de marquer, mais moi j'ai envie de dire, dans l'écriture, on peut faire autre chose aussi que le bonhomme allumette. Harmoniser un lien, mais côté positif, peut-être pour une personne qui te manque. Et il suffit parfois d'écrire juste son prénom et de mettre à côté pourquoi. Pourquoi je suis liée à cette personne. Pourquoi j'aime sa présence. Pourquoi elle me manque. Pourquoi. Voilà. Et ça peut faire du bien et même vous faire une autre petite ligne en disant euh, pourquoi elle m'aime bien. Peut-être qu'elle trouve ça et ça chez moi, voyez, et ça fait ressortir que des belles choses de vous. Voilà. Et puis, alors, pour ceux qui ont eu le cristal, nous sommes à la blessure de l'âme, qui est le 27. Alors, là, qu'est-ce qu'on dit? Connecte-toi à ton enfant intérieur. C'est ce petit enfant-là. Hein? Voilà. Et connecte-toi à lui et fais une activité qui te fait du bien. Voilà, ça, ce sont des jeux simples qui te font du bien. Maintenant, après, c'est à toi de vouloir le faire parce que on a quand même un gros, mais énorme pourcentage du libre arbitre. Mais voilà. Et oui, tu es pas bien. Allez, appelle cet enfant, appelle-le en profondeur, appelle-le et fais quelque chose qui lui plairait à cet enfant. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais fait, mettons là, si tu avais 8 ans, 10 ans. Voilà. Donc, c'est un jeu qui fait du bien. Voilà pour les jeux qui font du bien. Et pour terminer, eh bien, vous savez quoi? On a le droit aussi, hein, on va tirer la petite carte porte-bonheur. Voilà, ça va vous faire votre petite énergie du jour. Allez, la petite carte porte-bonheur, on va brasser la petite carte qui fait du bien. Je ne sais pas si ça vous dirait ça, tiens, que je fasse des petites vidéos avec divers jeux, bien sûr, mais juste la carte qui fait du bien. Je crois que c'est bon, hein, quand ça fait du bien. Alors, la première et la seconde. On va refaire pareil. Hop, nos petites pierres, quartz rose et cristal. Voilà, allez, pour ceux qui ont choisi le petit quartz rose, on est sur l'échelle. Alors, c'est rigolo, hein, parce que l'échelle, habituellement, on dit n'allez pas dessous, surtout pas. Hein, alors, la chance aime être provoquée et adore jouer avec l'imaginaire. Cette carte de l'échelle est une invitation à expérimenter d'autres avenues pour l'attirer à soi. Se l'approprier, par exemple. Passer sous une échelle peut être dangereux.
et est un symbole de malchance. Mais si on passe devant, le contraire est-il possible? Nous le croyons. Car comme le yin et le yang, l'action de fermer la boucle plaît à la chance. Surtout si l'échelle compte 13 barreaux. Là, on a le topo, on a le tout. Imaginons que cette échelle élève notre esprit, que chaque palier représente des étapes que nous avons franchies et que nous devons franchir pour atteindre nos objectifs. Et oui. Alors, l'échelle devient une image symbolisant une vue d'ensemble qui regroupe nos espoirs et les moments de chance dans notre vie. Donc, toujours en hauteur. Adoptez une échelle comme porte-bonheur. Prenez le temps de vous arrêter pour réfléchir à votre vie. Définissez vos objectifs, ce que vous aimeriez améliorer dans votre vie, ce que vous avez réalisé, un but précis à atteindre, etc. Puis dessinez sur une feuille de papier ou sur un support numérique, où vous voulez, même un bout de bois ou sur une pierre, tiens, un petit galet, un truc comme ça. Voilà, dessinez une échelle. Transcrivez votre réflexion en mots-clés en respectant le sens des barreaux qui montent. Vous pouvez dessiner ou mettre une image tout en haut de l'échelle pour représenter votre réussite ou le but à atteindre. Trouvez une figurine, image ou objet représentant une échelle. On peut en trouver facilement dans les camions de pompiers, en jouets pour enfants, retirer l'échelle délicatement. Et je pense pas qu'il soit trop content, l'enfant, qu'on lui casse son jouet quand même. Oui, pour vous en servir en objet de chance. Mais moi, j'ai envie de dire, vous pouvez la construire, votre petite échelle. Si vous allez dans les bois, il y a des fines branches par terre, là, comme ça. Et puis, vous mettez les petits barreaux. Vous avez votre petite échelle et que vous pouvez garder sur vous, dans votre sac ou n'importe quoi. Rêver d'échelle signifie changement positif vers la voie de la réussite. À méditer, je possède la force et les atouts pour m'élever au sommet. Donc voilà, ça c'est à méditer. Ensuite, pour ceux qui ont le cristal, les plumes. Alors les plumes, je ne connais pas du tout leur vertu. Alors, nous sommes sur le vin, les plumes. Je prends une gorgée de thé. Voilà. Alors, tombées du ciel, se déposant doucement au sol, les plumes d'oiseaux semblent être des messagères des cieux. C'est ce que bien des civilisations anciennes croyaient et le peuple amérindien tout particulièrement, les utilisent depuis longtemps. Pour eux, chaque plume contient l'essence de l'oiseau dont elle provient. Et elle leur est offerte en cadeau de la part du grand esprit. Selon les oiseaux et selon leur couleur, les plumes posséderaient des pouvoirs magiques utilisés dans leur pratique de guérison. Alors c'est ce qu'on fait un petit peu, nous, quand on dit, tiens, si tu croises une plume noire, genre plume de corbeau, ça signifie ça, la blanche, c'est ça, et ça, et ça. Bon, alors, sauf que moi, la plume noire, j'en ai tout plein, et parce que les corbeaux, ils sont tout plein. Donc, c'est pas... voilà, la plume, c'est vraiment la trouver à un endroit où c'est pas possible, par exemple, Voilà. Alors, les plumes font aussi référence aux ailes des anges. Voilà, ailes que les hommes auraient peut-être perdues selon plusieurs mythes et légendes. Nous serions des créatures célestes déchues qui aspirent à retrouver le paradis. Découvrir une plume d'oiseau sur son chemin ne laisse personne indifférent.
quand nous nous penchons pour la ramasser délicatement en sachant qu'elle provient d'un monde inaccessible, quand nous l'approchons de nos yeux pour admirer sa beauté parfaite. Ce moment unique nous fait réaliser que nous avons de la chance de faire cette rencontre particulière avec un oiseau. À ce moment, nous ressentons que cette plume est un porte-bonheur. Adoptez une plume comme porte-bonheur. Lorsque vous en trouvez une lors de vos promenades, etc., démarrez une collection de plumes d'oiseaux et intéressez-vous à la ptérophilie. Bah voilà, hein, une petite collection de plus dans votre cartothèque. Voilà, référez-vous à la spiritualité amérindienne pour découvrir le message de la plume ou des plumes que vous découvrez. D'ailleurs, j'ai un oracle comme ça avec les plumes et les numéros et la couleur des plumes. Procurez-vous ou créez un capteur de rêve. Ça, c'est super sympa. Et puis, en plus, ça fait ressortir encore une création de bien-être. Voilà, donc voilà, hein, si vous ennuyez ce week-end, pour ceux qui ont choisi cette carte, hein, portez des bijoux et des vêtements avec des plumes. Eh ouais, en boucle d'oreille, moi j'en ai fait. Servez-vous-en pour purifier avec des encens et des bâtons fumigation. Voilà, rêver de plumes signifie désir de s'élever ou désir de légèreté. À méditer, je cueille les trésors qui se trouvent sur mon chemin. Voilà. Donc j'espère que ces deux petites choses vont vous porter bonheur. Les petites échelles, allez, on va laisser les camions de pompiers des enfants tranquilles et puis on va s'en fabriquer une petite. Hein. Et puis bah, les plumes, baladez-vous et vous en aurez devant vos pieds. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je crois que dans les jeux qui font du bien, comme ça, là, j'en ai plus parce qu'après, on est sur des jeux plus, on va dire, sur la psychologie, les choses comme ça. Donc là, on est sur quelque chose de supérieur. On est plus sur un travail à faire réellement. Voilà, donc j'espère que ce contenu vous aura fait du bien. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Si vous avez des jeux en commun, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire et puis le petit pouce, voilà, le petit pouce qui fait du bien, tiens, voilà, le petit pouce qui fait du bien pour l'algorithme si on veut continuer, plutôt pas commencer, mais continuer à faire plein de partages. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce vendredi 24. Et puis, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.